Si je vous recours, c'est parce que vous êtes moche et que vous m'avez pas aidé. Personne ne vous regrettera. Après 20 ans, je n'aime que ce sac à dos. J'arrive pas à croire que j'ai vécu ici. Peut-être que j'ai jamais vécu ici. Et avec qui? Je n'avais pas besoin de vivre ici. Il n'était pas nécessaire que je vive ici. Silence. Je tue. C'est la grand-mère de celle qui avalait 2 poignées de gravier. T'es toujours à exagérer, elle n'en a pris qu'une. Lève-la. Quand même du gravier, bah... C'est la peine de repasser à la maison? Non, j'ai tout préparé. T'es jalouse? T'en serais pas capable, toi. Va faire pipi. Si on te le dit pas, t'oseras jamais y aller.
Regardez là-bas au virage. Hey. C'est pas la bonne route. Judy! Si on était arrivé direct de la bonne gare, on aurait pris le bon taxi qui nous aurait emmenés à l'arbre d'Anne-Marie. Avec le casse-croûte que tu as préparé, ça aurait ressemblé à un vrai pique-nique. C'est moche ce projet. C'est pas mon projet. C'est moi qui veux. C'est pas toi. Je veux le trouver toute seule, l'arbre de ma mère. Faut toujours que tu te mêles de tout. Faut que tu sois là, tu participes. T'es jalouse des drames. La mort des autres, ça t'excite. Toi, continue à vivre si tu veux. Tu sais bien que tu es ma seule raison d'être ici. C'est méchant de m'empêcher de le faire avec toi. Anne-Marie me l'a montré dans une boîte. Laisse-moi tranquille. Entre ses mains, ils ont mis une croix. Elle avait plus son visage. Ils l'ont coiffée. Je l'aurais jamais coiffée comme ça. Mais pourquoi ils me l'ont coiffée comme ça? Elle avait les mêmes cheveux que toi. Ah, ça non. Jamais. Je reverrai jamais ça deux fois. Jamais. Pourquoi tu me mets en comparaison toujours? Même dans la boîte, je serai en compétition. Et pas aussi jolie qu'elle, je le sais. J'ai vu les photos d'Anne-Marie. Je sais bien qu'elle est plus jolie que moi. Mais dans la boîte, ils pourront me coiffer comme ils veulent. Moi, je m'en tape. J'en ai marre des comparaisons, hein? Je veux que tu recommences tout avec ma mère. Tout doucement. À partir de quand? Elle n'avait pas ta voix. Je l'entends encore me dire que tu es roublarde. Quel entêtement. Non, elle n'avait pas ma voix. Quand elle a commencé ses études de médecine, elle prétendait que je l'avais influencée dans son choix. Là, elle exagérait. C'est possible que je l'ai un peu manœuvrée. Mais elle était surtout inquiète de l'argent que ça coûterait. C'est 1962, ça? 1962. Octobre-novembre. Elle est partie le 12 octobre à l'université. J'avais moins 3 ans. Tu pouvais pas exister. T'écrivais toutes les semaines? Le mercredi. Elle m'écrivait le matin. Moi aussi. Nos lettres devaient se croiser. C'était une idée à elle.
faut que je m'accroche. Je dois pas m'attendrir sur moi-même. Voilà ce qu'elle m'a écrit dans sa première lettre. Et à son premier tour, elle m'a dit qu'elle rentrerait tous les 15 jours, qu'elle s'y tiendrait pour éprouver sa volonté et faire moins de frais de transport. Et puis, elle travaillait beaucoup. Écoute, je veux que tu m'en parles, mais pas comme ça. Je comprends rien à ta version. C'est tout plat. Tout plat comme tu me l'as toujours raconté. Ça n'a jamais existé. Je veux pas que tu m'en dises beaucoup, mais je vais la retrouver. Sinon, tu te tais. Du silence, ça vaudra mieux. En mai, un week-end, elle est venue nous présenter ton père, Alex. On s'en fout. Et ce même jour, après le café, elle est allée se promener toute seule dans la campagne. Elle aimait pas beaucoup la campagne. Les arbres, tout ça. Ça lui disait rien. Elle aimait pas? Non. C'était 1963? Oui. Quoi d'autre en 63? Elle m'a écrit le 5 juillet qu'elle m'est résidente chez elle. Elle me parlait sans ménagement. Et aussi, tu voudrais que je sois pasteur avec la plume de Hugo. Du coup, j'arrive même pas à être Anne-Marie tous les jours. Et sur Alex? Tu disais que tu t'en fous. Justement. Le grand médecin des pauvres. Il veut s'installer à la campagne, pas gagner d'argent, ça va être gai. Il me dit de prendre des fortifiants. Je m'écroule de lassitude. Et il me propose des fortifiants. Ça arrête là pour l'instant. On marche? Oh, silence. Si tu peux. Pourquoi il y a un cahier dans ton sac? C'est des affaires personnelles que je brûlerai quand j'arriverai là-bas. Je veux pas que ça traîne. Ça fait le ménage. J'ai bien réfléchi. Ce que tu disais tout à l'heure. Anne-Marie te l'aurait pas écrit. Elle aurait été plus rassurante. C'est toi qui as inventé tout ça? Non, j'ai pas d'imagination. C'est ce qu'elle m'a écrit tous les mercredis. Tu m'as dit le 5 juillet. Et le 5 juillet, elle t'écrivait pas. Elle était avec toi en juillet. En vacances, avec Alex. Dans ton sac de voyage, il y a le journal d'Anne-Marie. Dix mètres entre nous. Et je veux plus t'entendre tant que tu me dis des mensonges. On va tourner en rond. On n'est pas pressé. J'ai plus qu'une moitié de poumon et des troubles de la vue. Tu peux partir. Mais je garde le fusil. J'ai pas dit ça pour ça. On était d'accord. Oui? 1000 fois oui. D'accord. Toujours d'accord.
Allez, marche. On n'est pas arrivé. Les rôles romantiques ne sont pas complètement ton emploi, comme ils disent à France Musique. C'était juste une petite pause. Je peux encore marcher. La maladie, c'est pas la vieillesse. Ça rend juste un peu maladroit, c'est tout. Un peu maladroit dans le souffle. Allez, viens. Viens voir la maison crevée. Je voulais pas que ce soit son journal. 12 octobre 1962, 20 mars 1968. 12 octobre 1962. Je suis contente de commencer des études libres dans lesquelles je serai indépendante et totalement responsable. 20 mars 1968. Dans quelques jours, Judy aura 3 ans. Je ne veux pas voir la fête de son anniversaire jusqu'au bout, c'est trop dégoûtant. En souvenir de l'âge d'or de notre amour, je m'éclipserai. J'irai en pèlerinage jusqu'au pied de notre arbre préféré. Tu le connaissais, cet arbre, alors? Elle s'y emmenée en promenade. Vous passiez la journée. Toi, tu le connais pas, cet arbre?